Dans cette émission, j'aimerais te poser une question. Reflètes-tu la gloire et l'excellence de Dieu, ou est-ce que la médiocrité est ton style? Alors, nous allons découvrir pourquoi c'est si important de se poser la question. À tout de suite. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je suis Audrey Mac, la Zone Rafa. Nous voici pour un nouvel épisode ensemble. Merci d'avoir choisi de nous joindre. Merci de choisir de regarder la Zone Rafa. C'est une zone de guérison. Et peut-être tu as besoin de guérison. Et nous parlons de la guérison physiquement, bien sûr, mais aussi dans tous les domaines de notre vie, que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, émotionnel, relationnel, bref, nous parlons de tout cela. Mais dans cette émission, nous allons continuer à parler d'un sujet pertinent, d'un sujet, on parle de la guérison financière. Alléluia. Certains d'entre vous, vous m'écrivez en me disant j'ai pas de boulot, ou je veux une percée financière, les choses se déroulent pas comme je le voulais ou je l'attendais, bref. J'ai remarqué qu'il y a souvent pas mal de problèmes financiers. Peut-être vous êtes dans un endroit avec un taux de chômage élevé, ou peut-être les choses ne se passent pas dans votre vie comme vous le voulez. Et alors, c'est pour cela que j'ai choisi de parler de Dieu et l'argent, parce que oui, l'argent n'est pas, et peut-être un sujet tabou dans l'Église, mais il ne devrait pas l'être. Savez-vous que dans la Bible, Dieu parle de l'argent 2300 fois. Il y a 2300 passages où Dieu parle de l'argent. Et vous savez que même Jésus, écoutez ça, il a parlé de 700 à 800 fois dans le Nouveau Testament. Et de toutes les paraboles dont Jésus a parlé, qui sont à peu près 38 paraboles, 16 de ces paraboles parlent de l'argent. Donc on voit là que l'argent est quelque chose d'important, parce que nous en avons parlé, l'argent peut devenir notre maître. Amen. Et Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir de maître, ça va être ou Dieu ou l'argent. Et c'est très facile, ça peut se faire très facilement, même à notre insu, sans qu'on s'en aperçoive, parce que l'ennemi veut nous piéger. Amen, pour nous amener là où on ne devrait pas aller. Et donc, c'est important d'en parler. Et on a parlé du cœur, de l'importance de la condition de notre cœur, de vraiment permettre au Saint-Esprit de nous montrer, de nous enseigner, de nous même exposer certaines choses du cœur qui pourraient devenir comme un piège, qui pourraient vraiment nous empêcher d'avoir une relation avec Dieu, cette relation que Dieu veut avec nous, une relation d'amour, d'amitié, d'intimité. Et bien sûr, nous ne voulons pas que l'argent nous entrave et nous empêche de vraiment jouir de cette relation avec Dieu. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Dans l'épisode dernier, j'ai parlé d'un économe. Dans une de ces paraboles, où Jésus parle de l'argent, il y a cette parabole de l'économe qui ne s'est pas bien occupé des biens de son maître. Un économe, un intendant, nous avons vu, c'est quelqu'un qui s'occupe des affaires d'un autre, des biens d'un autre, d'un maître, de l'argent qui appartient au maître. Et l'économe est supposé gérer et s'occuper de ses biens et de cet argent, et le pouvoir le multiplier et le distribuer. Nous avons découvert que toi et moi, nous sommes des intendants, des économes, que Dieu, tout ce que nous avons, amen, nous vient de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui nous a bénis avec. Si tu as une bonne situation, sache que c'est Dieu qui t'a béni avec cette situation. Si tu as des biens matériaux, sache que c'est Dieu qui t'a béni. Que nous devons avoir cette mentalité que tout ce que nous avons ici-bas sur la terre
nous vient de Dieu et nous sommes simplement des gestionnaires, des intendants de ces biens. Ces biens, en d'autres mots, ne nous appartiennent pas. Et la plupart des chrétiens pensent, non, non, cet argent c'est à moi, cette maison c'est à moi, ceci c'est à moi. Et vous savez que tout cela, vous pouvez le perdre du jour au lendemain. Amen. Et très vite, vous allez comprendre que tout cela vous a été confié par Dieu, car Dieu est bon. On a vu un verset qui dit, Dieu va pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Dieu, il est tellement bon, il veut bénir les gens sur la terre. Et tout spécialement ses enfants, si vous faites partie de la famille de Dieu. Et tout ce que Dieu nous a confié, nous devons nous en occuper, nous devons le multiplier, l'accroître. Nous sommes nés pour cela, nous sommes créés pour pouvoir manifester la bonté de Dieu, croître, multiplier, grandir et remplir la terre. Rappelez-vous au début, Genèse 1, Dieu nous a créés à sa ressemblance, en son image, pour croître, pour multiplier, pour grandir, pour remplir toute la terre. C'est notre destinée, c'est notre appel. Et donc, en tant qu'intendant, j'aimerais revenir sur cet intendant qui n'était pas un bon intendant. Et il y a une leçon là, qui est une leçon à apprendre, quelque chose de puissant, et ça va vraiment nous expliquer à quoi sert l'argent. Maintenant, j'espère que tu as compris que l'argent n'est qu'un outil qui nous est confié pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu. L'argent n'est qu'un outil pour nous permettre de répandre l'évangile partout dans le monde. Mais j'aimerais vous montrer cet intendant qui devait s'occuper des biens et de l'argent de son maître. Et cela se trouve dans Luc chapitre 16, dans le verset 1 à 13. Mais là, on voit, Jésus dit à ses disciples, verset 1, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant tous ses biens. Il l'appela, il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration. » Sais-tu qu'un jour, nous allons être face à face avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui nous a tout confié, et de la même manière, nous allons devoir rendre compte de ce que nous avons fait avec ce qui nous a été confié ici-bas sur la terre. Donc cette parabole nous montre une vérité importante que toi et moi, nous ne devons pas prendre cette vie à la légère. Nous ne devons pas considérer ce que nous sommes appelés à faire, cette intendance. Nous ne devons pas le prendre à la légère parce qu'un jour, face à face avec Dieu, bien sûr, Dieu est amour. Amen. Mais nous allons devoir rendre compte de ce que nous avons fait avec ce que Dieu nous a confié, nos talents, les dons. Amen. L'argent, les relations, nous avons vu le temps, la parole, tout ce que Dieu nous confie, nous allons dire qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Est-ce que je l'ai fait grandir? Est-ce que je l'ai multiplié? Est-ce que je m'en suis servi pour un but divin, pour avancer le royaume? Ou est-ce que je m'en suis servi juste pour moi-même? Alors regardons, allons un petit peu plus loin. Et le maître a dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Et l'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'a ôté l'administration de ses biens? Travailler à la terre, oh, je ne le peux pas. Intéressant, n'est-ce pas? Mendier, j'en aurais honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi, en faisant venir chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. Et il dit ensuite à un autre, combien dois-tu? 100 mesures de blé. Et il lui dit, prends ton billet, écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment.
car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Waouh! Pour moi, ça, c'est quelque chose de choquant. Qu'est-ce que là, Jésus est en train de dire? Que les gens de ce siècle, les gens du monde, ont plus de sagesse envers l'argent que les enfants de lumière, que les enfants de Dieu. Et je vous dis la vérité, souvent c'est le cas. Quand on parle de l'administration de biens, de l'argent, les gens du monde savent comment gérer l'argent, comment multiplier l'argent, comment avoir même faire les choses d'une manière qu'ils ont du succès dans leurs affaires. Mais très souvent, moi je vois même dans des églises, les choses sont faites d'une manière médiocre. Dans les églises, dans les ministères, dans le royaume de Dieu, très souvent on dit « Ah oui, c'est pour Dieu, c'est assez bon, c'est assez bien ». On fait les choses médiocrement, on ne voit pas l'intérêt de l'argent, on fait du n'importe quoi. Oh ben parce que c'est pour Dieu, c'est l'église, c'est pas important. Et non, on voit là, Jésus prend les choses sérieusement. Il dit, quel dommage que les gens du monde gèrent l'argent, multiplient l'argent, font les choses vis-à-vis de l'argent d'une manière beaucoup plus sage et beaucoup plus efficace. Mes amis, ça ne devrait pas l'être. Mais une chose que j'aimerais aussi souligner, quelque chose qui m'a dérangé pendant très longtemps, c'est que Jésus a dit, regardez un peu ce que cet économe infidèle a fait. Regardez, et il l'a félicité, non pas pour son malhonnêteté, mais il l'a félicité pour sa manière, comment il a fait face à la situation et, en fin de compte, la stratégie qu'il a adoptée et comment il a utilisé les biens et qu'est-ce qu'il en a fait. Et c'est de ça que j'aimerais parler. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre, une fois de plus, que l'argent n'est qu'un outil. N'est qu'un outil que Dieu nous a confié pour faire de bonnes choses pour le royaume, pour faire les choses d'une manière efficace, d'une manière excellente. Vous voyez, le royaume de Dieu devrait être l'endroit où les gens regardent et disent « Waouh, c'est fait avec excellence, c'est fait avec... c'est beau ». Vous voyez, nous devrions refléter l'excellence, la gloire de Dieu, au lieu de refléter la médiocrité. C'est là. Vous savez ce que ça veut dire, c'est là? Silence. Réfléchissons. Nous devons, dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, nous devons apprendre à faire les choses avec excellence, même si ça coûte plus. Parce que souvent, la mentalité dans le royaume de Dieu, c'est ouais, ah, c'est trop cher. Bon, écoute, on va presque, comment dire, compromettre les choses et les faire d'une manière moins chère, moins efficace, moins excellente, parce que c'est trop cher. Quand on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui, comme on dit, foot the bill en anglais, c'est Dieu qui qui signe le chèque. Et donc, nous ne devrions pas permettre à Mammon de dicter, de décider ce que nous allons faire, comment nous allons faire et ce que nous allons dépenser. Rappelez-vous, nous n'allons pas être dans le superflu et l'excès, mais nous ne devons pas compromettre cet esprit d'excellence. Et très souvent, quand il y a certaines choses, dans mon ministère, souvent, et je dis, ok, qu'est-ce que je vais choisir? Quelque chose, ok, ça coûte un peu plus cher, je vais être sage, parce que c'est l'argent, ce n'est pas mon argent. Dans mon ministère, ce n'est pas mon argent. Pour moi, je le vois comme l'argent qui appartient à Dieu. Donc, je vais être sage. Je vais être sage quand je dépense l'argent de Dieu, n'est-ce pas? Quand je fais certaines choses. Cependant, je refuse d'avoir un esprit de pauvreté et de médiocrité dans le ministère. Je vais dire, ok, ça c'est plus cher, mais c'est ce que Dieu nous a appelés à faire.
de refléter son excellence. Donc, OK, on va dépenser ce montant parce qu'on veut refléter l'excellence et on veut refléter la gloire de Dieu. Amen. Moi, j'ai des amis, des très bons amis, qui, à EMCI TV, ce studio de télé au Québec, je suis tellement fière, je suis tellement reconnaissante qu'ils ont choisi de faire les choses avec excellence, qu'ils ont choisi de faire les choses, de ne pas compter les petits sous, savoir, non, qu'ils ont dit, OK Dieu, tu nous as appelés à faire cela, à refléter ton excellence, à refléter le royaume de Dieu, alors on va faire les choses bien, même si ça va coûter un peu plus cher. Et quand vous allez dans leur studio, tout est fait avec excellence, tout reflète l'excellence, la qualité et la gloire de Dieu. Et pour cela, je dis merci. Je me rappelle une fois, je ne dirai pas où et avec qui, amen, parce que je ne veux embarrasser personne, mais je faisais une conférence, c'était une conférence de femmes, et j'étais là, et puis il y avait chaque personne qui était enregistrée, qui venait à cette conférence, avait comme un petit truc de plastique pour avoir le logo de la conférence, le nom de la conférence, et j'avais remarqué que les personnes qui étaient là, leur nom n'était pas inscrit. Amen. Et je me suis dit, mais parce que vous voyez, je voulais voir les gens, j'aime parler aux gens, leur dire coucou, leur parler, et je regarde cette petite truc sur leur épaule là pour voir si leur nom et prénom est inscrit, que je puisse leur parler et les appeler par leur prénom. Mais il n'y avait pas de nom. Plus tard, je suis allée à la responsable de cette conférence et je lui ai dit, Madame, j'ai remarqué que il n'y a pas le nom des personnes sur les petites pancartes là, je sais pas comment on appelle cela. J'ai dit, ce serait bien, non, d'avoir le nom et le prénom de la personne, comme ça, on peut s'appeler par notre prénom et tout ça. Et vous savez ce que la dame m'a dit? Elle me dit, non, Audrey, on ne va pas ça parce que cette petite pancarte, et écoutez-moi bien, c'était un petit bout de papier dans un truc en plastique. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me dit non, parce que ces petits trucs là, les petites fiches, on va s'en servir l'année prochaine. Ouais, exactement. Ma bouche a été... Je me suis dit, quoi? Mais ce n'est qu'un bout de papier. Mais vous voyez, l'esprit de médiocrité et ce manque d'excellence, ce n'était qu'un petit bout de papier qui aurait été remplacé, imprimé l'année prochaine, et on aurait pu s'appeler les unes et les autres par notre prénom, et ça aurait amené quelque chose de chaleureux, de bon, mais voyez... Et je vais vous dire, mes amis, la francophonie, on a besoin de changer, de se libérer de cet esprit de pauvreté, de changer les choses. Et donc là, je sais pas, j'avais pas l'intention de parler de cela, mais bref, c'est bon. Nous avons besoin, en tant que gestionnaire qui représente Dieu, de montrer un esprit d'excellence et de faire les choses d'une manière qui représente et qui reflète Dieu. Savez-vous qu'au ciel, et encore, je ne parle pas de rentrer dans l'excès et l'extravagance et le superflu, non, je parle de faire les choses avec la qualité, le tampon de Dieu, la signature de Dieu, parce qu'au ciel, Dieu, les choses reflètent la gloire, reflètent l'excellence, reflètent la qualité, n'est-ce pas? Et cela, nous devrons, Jésus a dit que ce soit fait sur la terre comme au ciel. Amen. Et donc, c'est important d'adresser cela. Que le maître a félicité l'intendant parce qu'il avait fait les choses de la bonne manière. Et il avait géré les choses finalement. Au lieu de faire les choses pour lui, il l'avait fait d'une manière. Il avait géré l'argent avec intelligence dans ces derniers moments. Et je viens presque, j'aimerais en parler un peu, et peut-être que j'en parlerai un petit peu plus, parce que j'ai pris pas mal de temps là, mais regardons ce que cet homme a fait. Cet homme a appelé ceux qui devaient de l'argent à son maître, et il leur dit combien tu dois. Il a dit ok, je dois 100 mesures d'huile, et il leur a dit ok, prends le papier, amen, avec ta dette, et écris 50, on signe, hop, maintenant on a réglé les choses. Et il a fait ça avec toutes les personnes
qui devait de l'argent donc à son maître. Et je pense que le maître l'a félicité parce que finalement, il a vu l'argent comme un outil. Il a vu l'argent comme un outil pour investir dans le futur. Cet homme apparemment utilisait les biens de son maître pour se faire du bien à lui maintenant. Il vivait au jour le jour et il ne pensait jamais au futur. Et finalement, cet homme a pensé au futur. Combien de personnes dans le royaume de Dieu vivent au jour le jour? Dieu prend soin du lendemain, d'accord, mais ce que je veux dire par là, ne pense pas au futur céleste. Ne pense pas au ciel. Ne pense pas, vous voyez, notre vie qui nous est donnée ici, ça va être peut-être 70, 80, 90, maximum 100, 120 ans, je ne sais pas combien les gens vivent. Ça dépend de certaines choses, mais peu importe le temps qu'on passe ici sur la terre, c'est comme un clin d'œil comparé au temps que l'on va passer au ciel pour toujours l'éternité. L'éternité a aucune fin. Et ce que Jésus voulait montrer là, c'est que nous sommes des intendants ici sur la terre. Et ce que nous faisons ici-bas sur la terre va changer ou va résulter ou va dicter, c'est un mot en français, je ne sais pas. Pardonnez-moi, mon français des fois est un petit peu bizarre. Mais ce que nous allons faire et vivre et voir quand on arrive au ciel pour l'éternité va être décidé selon ce qu'on a fait ici-bas avec ce que Dieu nous a confié ici sur la terre. Cependant, cette petite durée de temps que l'on a ici-bas est tellement importante et ce que l'on fait ici est tellement crucial, important, et la plupart des chrétiens ne vivent pas avec cette mentalité en pensant à demain, en pensant à l'éternité, en pensant les décisions que je prends, comment je dépense l'argent, ce que je fais, comment je le fais, comment je gère mon temps, mes relations, mon argent. Les gens ne pensent pas que cela va affecter leur rôle pour l'éternité. Ce que Dieu va pouvoir te confier en éternité, ce que Dieu va t'appeler à faire en éternité, ce que Dieu va te donner en éternité, où tu vas vivre, ce que tu vas faire, tout cela va dépendre de comment tu gères tes biens, comment tu gères ce que Dieu t'a confié ici-bas. Alléluia. Cependant, toi et moi, nous devons avoir cette conscience que quand on prend des décisions ici, comment on gère les choses, comment on gère les biens, comment on dépense l'argent, comment on fait les choses avec excellence ou médiocrité, tout cela va dicter, va changer notre éternité. Alors j'aimerais prier pour toi. J'aimerais vraiment que tu prennes cette prise de conscience. Si c'est ton cas, que tu vis un peu à la légère, que sera, sans te soucier de l'impact qu'ont tes décisions, sans te soucier de l'impact du ciel. Alors je veux vraiment que tu t'arrêtes maintenant et que tu réfléchisses. Je veux prier pour toi. Ferme tes yeux. Et si tu pouvais juste fixe tes pensées sur le Seigneur ou le Père assis sur le trône. Et peut-être imagine-toi ce moment où tu vas te tenir devant le Seigneur. Bien sûr, sans peur malsaine, sans crainte malsaine, mais il n'y a en Dieu que de l'amour. Mais même dans l'amour exige que l'on fasse les choses d'une bonne manière. L'amour exige que l'on fasse les choses avec excellence.
L'amour exige que nous rendions compte de ce que nous avons fait. Alors, dans l'amour de Dieu, imagine-toi face au Seigneur où il te dit « Je t'ai confié ceci, je t'ai confié cela. Qu'en as-tu fait ?» C'est exactement ce que Jésus nous raconte dans cette parabole de l'économe infidèle. Vas-tu être trouvé fidèle, excellent, ou est-ce que le Seigneur va te dire « tu as fait les choses comme du n'importe quoi, tu t'es pas bien occupé, tu n'as pas vu l'argent comme un outil que je t'ai confié, tu n'as pas fait les choses avec excellence. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir te confier ce vraiment. Il va te confier quelque chose, mais ça ne va pas être ce que vraiment Dieu avait pour toi. Ça, j'en suis sûre. Alors aujourd'hui, tu as le temps de changer les choses. Tu as le temps de changer de mentalité. Tu as le chance de prendre conscience et de dire oui, Seigneur, à partir de maintenant, je ne vais pas faire les choses à la légère et d'une manière médiocre. Je vais utiliser l'argent avec fidélité, avec excellence. Je vais multiplier ce que tu m'as confié. Oui, Seigneur, j'accepte ce défi. Seigneur, pardonne-moi pour avoir fait du n'importe quoi. Pardonne-moi de n'avoir pas pris conscience de mon rôle ici-bas. Aide-moi, Seigneur, à marcher d'une manière excellente, glorieuse, fidèle. Je veux être un intendant fidèle, prouvé fidèle, au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Dieu est bon. Même faire cette émission, vous savez, tu sais, je ne l'avais pas prévu de parler de cela. C'est venu alors que j'ai commencé à ouvrir ma bouche. Mais je suis persuadée que c'est le Seigneur qui veut notre attention, qui dit « Attends là, je reviens bientôt. Change ta mentalité, change ta façon de faire les choses. Deviens cet intendant fidèle. Tu peux le faire à partir d'aujourd'hui. Amen et amen. Dieu est bon. Alléluia. Et quand tu seras face à face au Seigneur, il te regardera, te dira « Bon et fidèle intendant. Tu as été fidèle avec ce que je t'ai confié, je vais t'en donner le double. » Amen et amen. Alléluia. On se retrouvera pour une prochaine émission et alors, à bientôt.